Salut, alors nouvelle vidéo, on passe après du coup la config entre 200 et 300 euros, on va faire la config entre 300 et 400 euros. Alors là déjà je vous ai fait une config, j'ai pris environ les moyennes et on arrive à environ 380 euros de moyenne. Donc on peut arriver peut-être à plus de 400 euros et si vous gérez bien à moins de 380 du coup. Allez, c'est parti. Would you be my It's the done. I still got a lot of shit to learn. Ok, du coup on débute sur un Ryzen 5 3600X. Donc un Ryzen 5 3600X c'est vraiment pas cher, hein. C'est pour ça que d'ailleurs que je le sélectionne parce que c'est pas cher et puissant. Donc vous en avez pour 60, 70 à 50 balles. C'est pas si cher que ça. Ça va, du coup c'est AMD et vraiment il est très puissant. J'ai cherché Intel, mais Intel c'est à partir de 120 euros, 100 euros qu'on va avoir quelque chose de potable. Donc mieux vaut rester là-dessus. Ensuite, du coup, la carte mère qui va avec, on prend une B450. Donc c'est pas la plus bas de gamme, ça va être la mid gamme. Donc c'est le parfait qui va avec un Ryzen 5. Donc la B450, faites gaffe, attention pour la B450 du coup, ne prenez pas une B460. Vous allez vous dire ouais c'est mieux. Non non, parce que du coup le socket là ça va être un socket Intel et pas AMD. Parce que du coup AMD et Intel, ils ont pas les mêmes sockets. Donc AMD a les AM4 du coup et les AM5 actuellement. Et Intel a les LGA. Donc ils changent toutes les deux générations, du coup c'est difficile d'en citer. Vous avez le 1151, donc du processeur que je vous ai cité dans la vidéo d'avant, ou le 1700, donc de la série 12000, qui est très reconnu. Du coup faites gaffe. Ensuite, du coup, un refroidissement couleur master. L'Hyper 212. L'Hyper 212, bah, c'est un très bon refroidissement que vous pouvez trouver sous différents styles. Euh, il refroidit bien et il correspond à beaucoup de sockets et il coûte pas cher. Donc, parfait, c'est un bon truc qui refroidit bien. N'essayez pas de prendre de water cooling, c'est inutile pour un petit processeur comme lui. La RAM, allez. Puis de la rame verte. Maintenant, on passe sur la Corsair Vengeance LPX. Donc de la DDR4, très très connue, très reconnue. 30 euros très souvent parce que ça coûte pas très cher de neuve. Alors vous avez de la pro des fois. Laissez. Prenez de la normale. De la Corsair Vengeance normale. Le NVMe, du coup, là, un Crucial P3, on va se baser là-dessus, hein, de 1 Tera ou 500 Go si vous faites pas grand-chose. 1 Tera, c'est quand même préférable. Et si vous en voyez un, jetez-vous dessus parce que c'est très demandé. En même temps, c'est pour ça que je vous le propose d'ailleurs. La carte graphique, bah ouais, la carte graphique. La carte graphique, ce sera une 1070. 1070, ouah, géant. Géant. Super bonne carte graphique. Donc pareil, faites gaffe à la nomenclature, hein. Que ce soit bien une 1070, pas une 1060, pas une 1050, une 1070. Une 1070 Ti, ce serait trop puissant, donc ce serait mettre de l'argent pour rien. Pareil pour la super. Non, non, une 1070. GTX 1070, tout simple. Sinon, vous avez l'alternative, la RX VGA 56. Sauf que là, bah du coup, c'est un peu moins connu. Du coup, il y en a moins qui s'en vendent. Donc on en a pour 90 euros, 100 euros. Plus cher. Pour en plus moins de performance. Mais si vous êtes des fans de MD, je vous laisse. Pour le boîtier, du coup, on garde la petite habitude du neuf. Parce qu'on peut toujours avoir des petites livraisons gratuites. Là, par exemple, ici. Et bah, des tours entre 40 et 50 euros, c'est très facile à trouver. Faites gaffe aussi. euh, Prenez pas des tours comme ça. Même si vous aimez.
essayez de prendre des tours avec des grilles devant. Le refroidissement va beaucoup mieux passer. Pareil pour les vitres ou les choses comme ça peut être stylé effectivement. Je trouve moi-même ça stylé, mais pas parce que c'est stylé que c'est bien. Donc ça c'est pas très beau, mais ça a l'air d'être une grille. Bon, les filtres à poussière c'est parfait, enfin, vérifier. Deuxième truc à vérifier ici, c'est suivant l'alimentation que vous prendrez, si c'est un format ATX, mini ATX, il faut que ça rentre dans la lime. Et pareil pour la carte graphique. Il se peut que vous preniez une ATX, mais que votre tour, c'est une mini ATX, une micro ATX. Du coup, faites gaffe à ça aussi, et du coup, on termine sur l'alimentation. L'alimentation, une alimentation 750 watts et pas 550, hein. Là, vous en avez pour 50 euros. Prenez pas des alimentations comme ça, parce que déjà, ça, c'est Dell, très souvent Dell ou HP font des alimentations qui se mettent que dans leur boîtier, que dans leur PC, dans leur vieux truc comme ça, là. Et pareil pour ça, à ne pas prendre, ça, c'est les alimentations qui se mettent dans des serveurs. Ok, bah c'est déjà finito, hein, plutôt rapide, hein. En même temps, pour vous proposer une config, bah, c'est pas si compliqué, c'est juste de la préparation. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, un commentaire, bah, si vous voulez proposer autre chose, je répondrai normalement, et presque sûrement, parce que j'en ai pas beaucoup. Et puis bye bye dans une autre vidéo.